Bonjour, pour cette vidéo, nous allons parler de... Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cas de développement complexe. Donc encore une fois, je rappelle que le mot complexe ne veut pas dire forcément plus difficile, mais simplement plus long que des développements simples ou à l'aide de la double distributivité que vous avez eu l'habitude de faire au départ. Donc là, quand on regarde notre expression b égale à 8x facteur de x plus 3 moins x moins 4 au carré. Ce qu'on vous a dit, c'est de ne pas paniquer à chaque fois et de chercher dans l'expression les différentes parenthèses. D'accord, on repère les différentes parenthèses pour trouver les différents produits et pour voir ce qu'on va faire à chaque niveau. Donc là, on voit qu'on a x plus 3 entre parenthèses qui est précédé d'un facteur qui est 8x. Donc on reconnaît 8x facteur de x plus 3. Si on n'avait eu que ça, on savait le faire dès la quatrième. Donc si on veut, on peut découper, d'accord, avec les ciseaux, notre expression, d'accord, en deux parties. Donc, on va s'occuper de 8x facteur de x plus 3 en distribuant le 8x avec x et avec 3. Et par contre, on va avoir cette deuxième partie, x moins 4 au carré. Qu'est-ce qu'on en fait de x moins 4 au carré? Ça, on ne connaît pas encore. Alors, tu verras l'année prochaine que tu verras un moyen bien plus rapide pour développer cette expression. En attendant, on va simplement utiliser le sens. Qu'est-ce que ça veut dire x moins 4 au carré? Ça veut dire x moins 4 facteur de x moins 4. D'accord? Donc, je vais réécrire l'expression qui m'est donnée. Donc, x moins 4 facteur de x moins 4. Et là, je reconnais quoi? Je reconnais un produit de deux parenthèses de la double distributivité. Alors, je reprends la première. Dans le premier cas, j'ai une distributivité simple avec 8x à distribuer à x et à plus 3. Et ensuite, d'accord, ici j'ai quoi? J'ai de la double distributivité. Donc je vais distribuer le x avec x et avec moins 4. Et ensuite je vais distribuer quoi? Moins 4 avec x et avec moins 4. D'accord? Avec lui-même. Alors il y a une troisième petite difficulté auquel il faut faire super attention. C'est que, attention, le résultat de ce développement, il est précédé de quoi? Il est précédé d'un moins. D'accord? Et on sait que quand il y a un moins devant une expression, attention, on obtient quoi? L'opposé de chacun des termes de toute cette expression. Donc là, il va falloir faire super attention, c'est tout ce qu'on va obtenir. D'accord? Il va falloir d'abord qu'on le garde entre parenthèses. Donc là, on va commencer. Allez, on commence le cas le plus simple. Je vais peut-être sauter un petit peu les étapes pour une fois. 8x fois x, on va l'écrire 8x au carré. D'accord? Pour gagner un petit peu de place. Sinon, tu pourrais l'écrire, si tu veux, 8x fois x. Plus, là, il n'y a pas de problème de signe. 8x fois 3, ça nous fait 24x. Alors, on a dit attention, dès que j'ai un moins, le réflexe, le signal d'alarme, chaque fois je vous le mets, le petit triangle. OK. Moins, j'ouvre une grande parenthèse. D'accord? Et je vais faire mon développement à l'intérieur. OK? Parce que c'est pas moins simplement un nombre simple. D'accord? C'est une somme algébrique qu'on va obtenir. X fois x, ça va donner, allez, je fais directement au plus simple, x au carré. Je distribue ensuite x avec moins 4. Attention, plus par moins, ça fait moins. De signe contraire, après on fait x fois 4, ça fait 4x. Pareil encore ici, j'ai un négatif. Là, j'ai pas de signe, donc ça reste moins 4 fois x, 4x. Et on finit moins 4 avec moins 4, moins par moins, plus, et 4 fois 4, 16. Et là, maintenant, on n'a pas terminé. Alors 8x au carré plus 24x. Pour le moment, j'y touche pas. Alors, une parenthèse précédée d'un moins, on sait comment faire. Ce que je vous conseille toujours, c'est de simplifier, de réduire au maximum si on peut ce qu'il y a dans la parenthèse. Parce que là, j'ai moins 4x, ça va nous faire quoi? Moins 8x plus 16. Maintenant, je ne peux plus réduire davantage ce que j'ai dans la parenthèse. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir regrouper les x au carré qui sont là et les x qui sont là avec les x qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sauter notre verrou, d'accord? Ici, on va libérer tout ce qui est dans la parenthèse en faisant bien attention. Là, dit, il y a un moins devant. Donc, quand je vais libérer chacun des termes, qu'est-ce qui va leur arriver? Je vais obtenir leur opposé. Ils vont changer de signe. Donc, x au carré, ça devient moins x au carré. Moins 8x, ça va devenir plus 8x. Et plus 16, ça devient
moins 16. D'accord? Alors, on y va. Maintenant, il reste à réduire. 8x au carré moins x au carré, ça fait quoi? 7x au carré. Plus 24x plus 8x, ça fait plus 32x. Et il nous reste que moins 16 en nombre. Donc, on a terminé. Voilà le résultat de notre développement complexe. À toi de te réentraîner. D'accord? Tu reprends ton expression de départ et tu t'entraînes. D'accord? Il n'y a rien de plus compliqué. Dans tous les cas, si tu as peur d'oublier, chaque fois que tu as comme ça un développement complexe, d'accord, avec un deuxième développement par la suite, avec de la double distributivité, que ce soit un plus ou un moins, commence par développer entre parenthèses et ensuite tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a devant? Un plus ou un moins? Est-ce que je change les signes ou pas? Et au moins, si tu as des doutes, tu seras sûr de ne plus te tromper.